Si vous ne le saviez pas, eh bien, nous sommes en ce moment en plein dans la semaine du son. Alors, une semaine du son qui dure 3 semaines, mais elle s'appelle quand même la semaine du son. Et à cette occasion, donc, Patrice Cornu, vous êtes venu parce que vous êtes président fondateur du groupe Vénatech et que vous avez eu envie, dans le cadre de cette semaine du son, de nous sensibiliser aux problèmes acoustiques. Je vais commencer, Patrice, avec une question très simple. Quelle est la différence entre le son et le bruit ? C'est exactement la même chose. Un bruit est un son qui a un caractère désagréable. C'est pas terrible, Voilà. le bruit. Donc on dit je suis gêné par un bruit, on ne dit pas je suis gêné par un son. Si je fais ça avec ma main sur la table pendant 10 minutes, ça va être un bruit. C'est un bruit. Si je le fais une fois, c'est un son. Mais c'est un son pour lui, mais c'est un bruit pour vous. C'est peut-être un son pour vous parce qu'il est agréable, et puis par contre pour moi c'est un bruit parce qu'il est désagréable. D'accord. Voilà. Alors on va découvrir un tableau qui va nous permettre de mesurer les niveaux de bruit. Vous allez peut-être pouvoir nous le commenter et nous l'expliquer, puisque ça commence à peu près à 20 dB. 20 décibels. 20 décibels. Et puis voilà, jusqu'à 120. À partir de 120, là on est vraiment dans un seuil dangereux. Un seuil de douleur. Un seuil de douleur. Un seuil de douleur, tout à Donc, fait. quels sont les différents paliers finalement que l'on va rencontrer? Écoutez, le son, la plus bas niveau de son qu'on pourrait percevoir, même dans ce plateau ici, c'est 30-35 décibels. Dans une chambre à la campagne, bien hermétique, c'est 20 décibels. C'est le plus bas niveau que notre oreille peut percevoir aujourd'hui. Et puis après, en vous déplaçant dans la vie de tous les jours, à côté d'un boulevard, c'est 90 décibels. À côté d'un marteau-piqueur, c'est 110 décibels. Un avion au décollage, c'est 120 décibels. C'est le seuil de la douleur. C'est le seuil à partir duquel nos tympans, notre mécanisme va commencer à souffrir et va se protéger jusqu'à un certain seuil. Et après, malheureusement, peut entraîner des dégradations. Parce que quand on dépasse 120, du coup, là, il peut y avoir des conséquences. Il peut y avoir des conséquences dommageables sur effectivement tout le système d'audition que nous avons, à la fois sur la partie tympan et sur la partie récepteur. Et alors, est-ce que le son, on le dit, à un certain niveau, ça a un impact finalement sur l'audition, mais est-ce qu'au quotidien, ça a quand même un impact peut-être sur le stress, sur la santé de tous les jours? Et est-ce que c'est différent d'il y a 20 ans? On se pose toujours la question, on sait qu'on est dans une société qui va vite, avec plus de monde, l'industrie c'est vraiment développé. Est-ce que ça a changé? Est-ce que vous avez vu une différence? Ça a un petit peu changé parce qu'aujourd'hui, on a envie de quiétude. Je pense que notre société a changé. Et aujourd'hui, quand on rentre à la maison, on ne veut pas être perturbé par la vie de ses voisins, le trafic routier qui est juste à côté, ou le bar qui est en activité juste en dessous. On se prend suffisamment de bruit toute la journée au travail dans notre vie quotidienne. Pour le soir, c'est plutôt un moment de quiétude. Et donc on est un peu plus alerté par rapport à ces problématiques-là. Ce que les anciennes générations pouvaient tolérer plus facilement. Aujourd'hui, on est beaucoup plus préoccupé par ces problématiques-là. Plus de demandes peut-être d'entreprises aujourd'hui qui font attention justement pour leurs salariés non? Je dirais malheureusement pas encore jusque-là. Aujourd'hui, en tant qu'acousticien, on est encore un petit peu dans le domaine de la correction. Il y a une problématique et on vient trouver une solution. Sur la partie en amont de préoccupation, aujourd'hui, ce n'est pas encore la priorité et ce n'est pas encore le maximum d'intervention que nous faisons encore aujourd'hui, mais on a bon espoir que ça puisse changer. Oriane, si tu te passionnes pour le sujet, c'est parce que tu as été tourner un sujet, tu as rencontré un acousticien du groupe Vénatech. Oui, et je me suis rendue dans vos locaux, Monsieur Cornu, pour découvrir la manière dont travaille finalement un ingénieur acousticien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il identifie et il essaie de réduire les bruits qui nous entourent, qui nous dérangent parfois. Reportage. Selon l'Agence de l'environnement, au moins 43% des Français se disent gênés par le bruit dans leur quotidien. Au travail, dans la rue ou encore à leur domicile, celui occasionné par les transports étant considéré comme la principale nuisance sonore dans l'environnement. Le bruit, c'est un son qui dérange, une vibration de l'air qui se propage et que l'on subit. Donc là, je vais vous montrer par exemple des mesures de bruit qu'on fait sur un circuit automobile. Vincent Chavant est acousticien pour Vénatech, une société d'ingénierie acoustique installée à Vendeuvre-les-Nancy. Tous les jours, des entreprises le sollicitent pour évaluer le niveau sonore de leur activité. C'est le cas d'un circuit automobile qui veut estimer l'impact du bruit des voitures sur les communes environnantes. On a des sonomètres sur place en permanence, sur un contrat de 3 ans, et donc on produit tous les mois un rapport d'activité. Voici un signal mesuré sur le circuit. À 14 h, l'activité démarre. Le niveau sonore augmente considérablement. Là, le constat général, c'est qu'on n'a pas d'évidence particulière que le circuit impacte directement le riverain. On ne voit pas la même évolution du signal au circuit et chez le riverain. Des données qui, une fois mesurées, vont permettre à Vincent Chavant d'établir un diagnostic et des recommandations parfois simples.
Est-ce qu'on est dans un milieu qui est réverbérant, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'écho? Finalement, on n'est pas obligé d'aller capoter une machine pour 300 000 euros quand on peut poser des éléments absorbants au plafond et sur les murs ou avoir des cloisonnettes et ces choses-là. Donc nous, on doit trouver la meilleure solution par rapport aux problèmes donnés pour résoudre la problématique. Une problématique qui intervient notamment souvent dans les milieux professionnels. En France, 3 millions de salariés seraient exposés à des nuisances sonores au quotidien. Voilà, alors Oriane nous parle de 3 millions de salariés exposés à des nuisances. Quel type de solution vous proposez avec Vénatech, sachant que là, on parlait d'éléments absorbants dans le reportage. Nous, ici, par exemple, on a un open space. Est-ce qu'on peut trouver des solutions parfois quand c'est trop bruyant? Est-ce que vous pouvez... Il y a toujours des solutions. En fait, en acoustique, il suffit de faire un constat et par rapport à un cahier des charges. Et donc, dans un open space, vous avez des plafonds qui vont éviter les réverbérations. C'est-à-dire que le bruit que je vais faire ne va pas perturber mon voisin qui se situe juste à côté. Et puis, pour isoler ce nouveau poste de travail, on va mettre des cloisonnettes acoustiques de manière à pouvoir réduire les liaisons directes entre les postes. Donc, il y a toujours des solutions à apporter. C'est juste une question d'objectifs et de moyens qu'on veut mettre. Il y a des cas que vous retrouvez plus fréquemment que d'autres à régler? Alors, c'est très, très varié, mais oui, effectivement, les open space, c'est aujourd'hui, pour tous les salariés qui sont dans des espaces de travail de ce type-là, une problématique bien particulière. Dans l'industrie, c'est tous les postes industriels avec des marteaux pilons, avec des niveaux sonores qui sont très, très élevés, où là, on va aller sur du capotage de machines, réorganisation du process. Donc voilà, ça peut aller relativement loin en termes d'études. Et puis parmi les bruits finalement considérés comme gênants, il y a aussi ceux générés donc, par les éoliennes. C'est vrai que c'est une vraie problématique du siècle. Hein. La France en compte 5000 et pour mesurer leur impact, vous avez justement développé un système de monitoring acoustique intelligent qui va permettre d'optimiser la gestion des parcs éoliens. Il s'agit alors du système AIR. Tout à fait, bien prononcé. Expliquez-nous un petit peu. Ça part d'un constat. Le constat aujourd'hui, c'est qu'un parc éolien se doit de fonctionner tout en préservant la quiétude du voisinage. Donc il y a un critère acoustique à respecter. Que ce critère acoustique-là, pour le mesurer, ça impose d'arrêter le parc un certain temps. Pour le calibrer, les mesures qu'on réalise sont relativement courtes, elles sont moyennes sur la durée de vie du parc et c'est pas opérationnel. Voilà. Donc aujourd'hui, on a réfléchi pendant, ça fait 4 ans qu'on est sur ce projet. Aujourd'hui, il sort, ça y est, c'est opérationnel. C'est une première. C'est une première. Enfin, là aujourd'hui, c'est effectivement une rupture techno sur la partie de mesure acoustique sur les parcs éoliens. Donc c'est pas juste un système de mesure, hein, c'est aussi un système d'optimisation et qui va envoyer des ordres de fonctionnement aux éoliennes avec le double objectif. D'une part, c'est maximiser la production, mais surtout protéger le voisinage et s'assurer que le fonctionnement du parc sera respectueux de l'environnement. Très beau projet. Merci beaucoup de nous l'avoir dévoilé et expliqué sur ce plateau. Merci. Merci de votre Donc appel. on peut préciser qu'il y a un site internet pour retrouver toutes les informations. Il y a effectivement de votre entreprise. Voilà, il apparaît sur l'écran. Merci.